Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Tu connais peut-être la touchante histoire de Noémie et sa belle-fille Ruth qui nous est racontée dans la Bible. Noémie est une femme juive qui a quitté Israël avec son mari pour fuir une famine, avec son mari et ses 2 fils. Et sur place, une fois arrivée dans une région appelée Champ de Moab, son mari, le mari de Noémie, meurt. On ne connaît pas la cause de son décès, mais un peu plus tard, sans doute pour la plus grande consolation de leur mère, les 2 fils épousent chacun une femme de la région, donc une Moabite. Ces 2 jeunes juifs n'ont pas craint d'épouser une non-juive, sachant bien que leurs enfants ne seraient pas juifs. Et malheureusement, les 2 fils, jeunes mariés, meurent à leur tour. Alors au champ de Moab, il n'y a plus que 3 femmes, Noémie et ses 2 belles-filles, Orpa, c'est-à-dire volte-face, et Ruth, c'est-à-dire compagne. Ces noms ne sont pas là par hasard, comme on le verra. Noémie donc se retrouve dans la situation tragique d'une veuve sans enfant. Et à l'époque, dans cette société, il n'y a pas de secours pour ces femmes-là. Elle décide de retourner chez elle en Palestine, car elle apprend que la famine n'y sévit plus. Et ses 2 belles-filles, ayant sans doute pitié d'elle, l'accompagnent. C'est bien de leur part, c'est tout à leur honneur. Mais en cours de route, Orpa, donc l'une des 2, embrassa sa belle-mère et la quitta. Après tout, elle en avait le droit, elle n'avait pas d'engagement envers sa belle-mère. Elle est encore jeune et peut se tourner vers une autre famille pour se marier avec un autre homme. Mais la deuxième, Ruth, restait attachée à ses pas. Noémie lui dit: « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi, comme ta belle-sœur. » « Tu es libre de partir, lui dit Noémie. Ruth lui répondit: « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Tu es libre de partir, avait dit Noémie, plus ou moins. Et Ruth répond: « Je suis libre de rester avec toi. Même si ça me sort de mon pays, même si je ne suis pas sûr de l'avenir, je ne veux pas t'abandonner. » Bon, ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue d'un prêtre actuellement en maison de retraite. C'est une histoire vraie qui concerne une personne de sa famille. Une jeune fille qui, pendant ses fiançailles, a eu un grave accident de voiture qui l'a laissée défigurée. Donc un traumatisme facial, comme ça arrive aux trottinettes électriques, il faut être vraiment prudent. Et cette jeune fille, donc jeune fiancée, est sortie du coma après plusieurs semaines. Elle a pris conscience d'avoir été accompagnée par sa famille et aussi, surtout, par son fiancé, qui était beaucoup venu la voir, même s'il ne pouvait pas parler avec elle. Et quand elle en a été capable, elle lui a dit que, vu ce qui s'était produit, il pouvait reprendre sa liberté. Et le garçon a répondu: « Je n'ai pas décidé de me marier avec toi seulement pour ton visage, mais pour toi. Et donc je reste. » Il est resté. Après plusieurs opérations, elle a pu sortir de l'hôpital. Ils ont pu se marier. Bon, elle a été soignée ensuite longtemps. Et ils ont aujourd'hui des enfants. Alors bon, dans le cas de Noémie et Ruth, la deuxième a dit: « Je vais rester avec toi. Je ne te laisserai pas seul. » On considère habituellement qu'il y a une deuxième raison à la décision de Ruth de rester avec sa belle-mère. C'est une raison aussi importante que la première, l'assistance, ou l'amitié, et c'est une raison peut-être même plus importante que la première. C'est la suivante: Ruth ne veut pas perdre sa nouvelle religion. Elle dit bien: « Ton Dieu sera mon Dieu. » C'est-à-dire,
Ton Dieu Yahvé sera mon Dieu. C'est pour moi le vrai Dieu. » Ruth avait épousé un juif, et en faisant cela, elle avait trouvé aussi le sens de son existence. Elle avait trouvé le Dieu unique. Elle avait trouvé la parole de Dieu, la Bible. Elle avait trouvé le culte du vrai Dieu, le peuple de Dieu. Et la mort de son mari n'a rien changé à sa nouvelle foi, qui était la foi juive. Et Ruth ne souhaitait pas retourner à ses dieux moabites. Alors oui, certainement, elle reste avec Noémie pour être fidèle à Dieu. Et la suite du livre, nous lisons ce matin, enfin nous lisons aujourd'hui dans la messe le début, mais la suite du livre racontera comment Noémie s'intègre au peuple juif, Ruth s'intègre au peuple juif. Elle a une réputation qui la précède quand elle arrive, ce qu'elle a fait pour sa belle-mère. Et un homme riche qui s'appelait Boz l'épouse, demande à l'épouser. Et ils ont un fils qu'ils nomment Obed, qui devient le père de Jessé, lui-même père de David. Donc Ruth est un personnage qui s'introduit dans l'histoire sainte depuis l'extérieur et qui jouera un rôle très important. Alors Seigneur, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de cette femme de l'Ancien Testament ? Tout d'abord, sans doute, la valeur de la fidélité à Dieu. Que je te sois fidèle, Seigneur. Même si ça me fait un peu changer de pays, c'est-à-dire même si ça me fait renoncer à des habitudes, ou à des attachements, ou à des choses qui m'arrangent. Que je te sois fidèle, Seigneur, donc non seulement dans ma pratique chrétienne, ma messe du dimanche, mais aussi dans mon cœur. Que je te sois fidèle, Seigneur, dans ce que je regarde, ce à quoi je m'intéresse. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans la vie ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Est-ce que c'est le succès en société ? Est-ce que c'est le succès professionnel ? Arriver à une bonne situation ? Mais on me dira peut-être, et ça a pu nous arriver, si tu veux être grand, ou grande, si tu veux un bon poste, il suffit de faire comme si tu croyais pas en Dieu. Après, tu peux croire ce que tu veux, mais bon, il suffit simplement de mettre tout ça entre parenthèses et de sacrifier à quelques idoles actuelles. Mais est-ce qu'on peut être fidèle à Dieu en faisant semblant de ne pas lui être fidèle ? Est-ce qu'on peut être fidèle à la parole de Dieu en faisant des choses contraires, pour éviter l'embarras ou pour éviter le conflit ? On a parfois cette question. Seigneur, est-ce que je vais me comporter comme tout le monde pour sauver la concorde, pour éviter les conflits, ou pour pas me faire remarquer, alors que dans mon cœur, je pense autrement ? Non, Seigneur, que je te sois fidèle, même si pour ça, je dois changer de terre, même si je dois changer d'habitude ou de projet. Et puis une deuxième leçon, sans doute, de cette belle histoire de Ruth, qui est une histoire vraie, elle nous est donnée par la tradition chrétienne. La tradition a toujours vu dans la personne de Ruth les hommes et les femmes de peuples très variés qui, après avoir connu le Seigneur, se joignent à son Église et y trouvent leur demeure. Donc Ruth était heureuse d'aller en Israël. Et Seigneur, nous le savons, tu n'appelles personne à rester païen, s'il y a des païens. Tu n'appelles personne à chercher un autre sauveur que le Christ. Le Christ est le seul sauveur. Il faut vraiment souhaiter que la plus grande partie, même toute l'humanité, si c'était possible, accède au salut par le Christ, par Jésus, par le seul vrai sauveur. Que je fasse, Seigneur, découvrir à beaucoup de gens la véritable demeure où l'âme se trouve bien. Et cette demeure, c'est l'amitié du Christ, et cette demeure, c'est l'Église. Alors, soyons porteurs de la grâce que nous avons reçue. Ne gardons pas le trésor pour nous. On peut très bien faire découvrir l'Évangile à quelqu'un, lui partager les 10 minutes avec Jésus, lui faire découvrir une église, mais avec une visite chrétienne d'une église. On peut échanger, on peut lier amitié, une amitié qui débouchera sur ce que nous aimons aussi, on lui parlera de Dieu. Alors, en cette personne, cette femme, nous voyons donc une païenne qui était dotée d'une exquise sensibilité religieuse qui lui a fait embrasser la vraie foi, et une femme qui est fidèle. Alors nous aussi, Seigneur, nous te demandons la fidélité
Et Notre-Dame aide-nous à être prêts, à partir en mission, hein, dans l'apostolat quand cela se présente.